Et voici votre émission « Il est écrit ». Une analyse des tendances, des faits, des événements de notre époque à la lumière des Saintes Écritures. Madame, Messieurs, vous tous qui nous écoutez ce matin, bonjour et merci de vous être connectés pour le magazine Il est écrit, votre programme d'édification spirituelle que l'Église adventiste du 7e jour vous propose chaque samedi matin dès 7h. Lionel Simo assure la direction technique, Madeleine Sangou est aussi présente pour notre rubrique santé et bien-être, Emmanuel et Marcel Milon gèrent la partie logistique. Je suis Clovis Soutien-Faupas et ce matin, je vous invite à venir à Jésus, l'homme dont notre monde a besoin. Mes chers amis, où que vous soyez maintenant, au bureau, dans le bus, dans les champs, à l'usine ou partout ailleurs, installez-vous confortablement alors que nous savourons un extrait de cette chanson intitulée « Je t'aime Seigneur ». J'appelle au secours parfois au milieu de l'effroi. Aujourd'hui je ne demande rien dans la fraîcheur du matin. Je suis venue te dire que je t'aimais. Je t'aime Seigneur, les mots sont bien imparfaits, mais je sais que tu lis dans mon cœur et dans ses profondeurs. Je t'aime Seigneur, ton amour reste le même. Je suis venue te dire que je t'aimais. Me voici encore Seigneur, après les beaux discours, ces symphonies inachevées sur la portée des jours. Cette fois je ne peux garder le silence devant toi. Je suis venue te dire que je t'aimais. Je t'aime Seigneur, les mots sont bien imparfaits, mais je sais que tu lis dans mon cœur et dans ses profondeurs. Je t'aime Seigneur, ton amour reste le même. Je suis venue te dire que je t'aimais. Je t'aime Seigneur. Dans la suite de notre programme, nous parlons encore de santé émotionnelle parce que les personnes jouissant d'une bonne santé émotionnelle contrôlent mieux leurs pensées, leurs sentiments et leurs comportements. Parfois, dans nos rapports avec les autres, des désaccords et des mésententes surgissent avec des conséquences énormes. Dès lors, une question se pose. Comment devons-nous nous comporter avec les autres, même quand il existe des tensions et des conflits? Est-il même encore possible de les aimer comme nous prescrit le Seigneur? Ce matin, Il est écrit nous propose d'apprendre 5 façons d'aimer les autres, même en cas de désaccord. Nous aurons aussi une méditation qui traite de l'indifférence, ce sentiment contraire à l'amour et qui pousse les gens à une absence totale d'intérêt. En effet, les personnes qui cultivent l'indifférence deviennent insensibles aux souffrances des autres. Quelqu'un a même déclaré que l'indifférence est ce qui détruit le monde de nos jours. Il est donc urgent que tous, à la lumière de la parole de Dieu, nous nous attaquions à ce qui devient un véritable fléau dans nos sociétés. Restez des nôtres si vous voulez en savoir un peu plus. Nous finirons enfin avec notre page de nouvelles pour voir comment l'Église avance ici et ailleurs.
Si vous vous connectez à l'instant, vous êtes sur la 93.5 FM et c'est la CRTV, station régionale de l'Ouest, et vous faites bien d'écouter le magazine Il est écrit, un programme conçu pour votre épanouissement total. Mes chers amis, elle est bien présente dans ce studio pour notre rubrique santé et toute souriante. Elle, c'est bien Madeleine Sango. Bonjour Madeleine. Bonjour mon cher Clovis et un bonjour spécial à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, vous nous parlez à nouveau de santé émotionnelle et spécialement, vous voulez nous apprendre comment continuer d'aimer nos proches même lorsque des désaccords surgissent. C'est bien cela. Vous l'avez dit, Clovis. Mes chers amis, les relations humaines sont souvent marquées par des malentendus et il est bien dommage de voir que bien de relations ont été gâchées à cause des disputes. Vous est-il déjà arrivé, après une dispute avec un être cher, d'avoir l'impression que l'amour que vous lui portez diminue? Voici pour vous, mes chers amis, 5 conseils pour continuer à aimer même quand vous êtes en désaccord. 1. Écoutez attentivement. Une écoute active et bienveillante vous permet d'établir une meilleure communication et parfois de résoudre des problèmes qui semblent difficiles. Le livre de Jacques, chapitre 1, verset 19, nous y encourage en ces termes. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. 2. Soyez respectueux. Le respect des autres est très important si vous voulez avoir des relations saines et équilibrées. Le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 17, version du Semeur, nous dit ceci. Témoignez à tout homme le respect auquel il a droit, aimez vos frères en la foi, révérez Dieu, respectez le roi. 3. Soyez agréables. Il est très important de savoir rester agréable et aimable et de contrôler votre langage, quel que soit le degré de colère. Le livre de Colossiens, chapitre 4, verset 6, nous le recommande fortement. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. 4. Cherchez à comprendre. Vous devez toujours chercher à vous mettre à la place des autres, vous intéresser à ce qu'ils peuvent ressentir avant de prendre une quelconque décision. C'est pourquoi, dans le livre de Philippiens, chapitre 2, versets 4 et 5, il nous est dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. 5. Souvenez-vous que nous sommes tous enfants de Dieu. Ayez en esprit que peu importe la situation, nous sommes avant tout les enfants d'un même Père. Il est écrit dans le livre de 1 Jean chapitre 3 verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Voilà, mes chers amis, quelques conseils de la Bible qui nous permettent de continuer à aimer nos proches même s'il nous arrive d'avoir des malentendus et des disputes. Je nous encourage fermement à les mettre en pratique afin de pouvoir expérimenter des relations saines et durables malgré les vents et les tempêtes. C'est tout pour ce matin, mon cher Clovis, mais je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un autre thème tout aussi important. Bon sabbat à tous. Bon sabbat Madeleine et plaise à Dieu que nous nous retrouvions la semaine prochaine. Qui
Aimables auditeurs, selon l'abbé Pierre, la maladie la plus constante et la plus mortelle, mais aussi la plus méconnue de toute société, est l'indifférence. Soyons maintenant attentifs pour la suite. Faisons la différence. Faisons la différence. Un jeune homme voyageait de Jérusalem pour Jéricho. Lorsqu'en chemin, il fut attaqué par une bande de voleurs. Ceux-ci le dépouillèrent de tout ce qu'il possédait et l'abandonnaient presque mort dans un endroit désert sous un soleil brûlant. Bilan, des os fracturés, une bouche édentée, des côtes brisées, un œil poché, des vêtements déchirés, des plaies grandes ouvertes et saignantes. Ses chances de survie étaient quasiment nulles. Il passa la nuit sur la route dans l'attente d'un homme pour le secourir. Inanimé, il avait perdu beaucoup de sang. Toute la nuit, il avait attendu d'être sauvé. Et voici qu'il eut la grâce le lendemain de voir des hommes qui passaient par là l'un après l'autre. Le premier fut un scribe ou encore un évêque. Puis quelques heures plus tard, un diacre, un servant de messe. Quel privilège! Quelle grâce! Deux fidèles croyants, que dire? Deux hommes de Dieu, pouvait-il penser. Malheureusement, l'un après l'autre, ils passèrent près de lui, sans faire aucun cas de sa présence. Indifférents à ses douleurs, ils le dépassèrent et s'en allèrent. Pourquoi? Avait-il peur d'être agressé à leur tour? Personne ne le saura jamais. La vérité que nous rapporte l'histoire de Luc au chapitre 10 dans la parabole du bon samaritain, c'est que l'histoire a enregistré leur indifférence. Oh, l'indifférence, cet état de tiédeur, de froideur, de celui qui n'éprouve ni douleur ni crainte devant le malheur, les peines et les souffrances d'autrui. L'indifférence, elle est juste là, tout près de nous, de vous. Il suffit de vous retourner un peu et de regarder sur les murs de votre maison, dans votre quartier, dans votre ville, dans les bars, les boîtes de nuit, les restaurants, près de votre lieu de service, et vous la verrez, l'indifférence. Et oui, cher ami, combien de plats de nourriture vont à la poubelle chaque jour dans nos maisons, alors que tout près de nous, il y en a qui dorment n'ayant rien mangé. Combien de mètres cubes d'eau sont gaspillés? Pourtant, pas très loin de nous, ils sont nombreux qui meurent de choléra parce que n'ayant pas accès à de l'eau potable. Combien de milliers de francs CFA dépensons-nous chaque jour dans les bars, les boîtes de nuit, la mode éphémère, tandis que d'autres meurent dans les hôpitaux faute de soins? Savez-vous que au Cameroun, en 2012, la consommation d'alcool s'élevait à 600 000 millions de francs CFA, alors que 33% d'enfants camerounais de moins de 5 ans mouraient la même année de malnutrition. C'est à se demander, l'indifférence n'a-t-elle pas déjà gagné votre cœur? Êtes-vous encore sensible? Êtes-vous encore sensible aux douleurs de votre voisin? Êtes-vous encore sensible à la souffrance de votre prochain? L'indifférence. Gilbert Bécaud, musicien français repris par les prêtres, a chanté, je le cite, « L'indifférence est ce qui détruit le monde. Elle a rompu et corrompu même l'enfance. Un homme marche, tombe et crève dans la rue, une rue bondée de monde. Eh bien, personne ne l'a vu. L'indifférence, elle tue à petits coups. » Fin de citation. Oh, dans notre monde d'aujourd'hui, 21e siècle, un homme peut marcher dans une rue bondée de monde et tomber. Et la réaction de la foule qui l'entoure sera de prendre un Android, sortir son téléphone et le filmer au lieu de lui venir en aide. Combien ce monde est devenu froid et indifférent. Nous sommes devenus tellement indifférents qu'au lieu de venir en aide
aux personnes qui nous entourent, nous trouvons une multitude de raisons de ne pas lui venir en aide. S'il est malade, c'est qu'il a péché, Dieu l'a puni. S'il a faim, c'est apparemment qu'il est paresseux. S'il a été agressé, c'est parce qu'il est négligent et imprudent comme le voyageur sur la route de Jéricho, pour revenir à notre histoire. Il était là couché à demi-mort. Le voyageur était au bord du désespoir. Mais gloire à Dieu que cette histoire n'aura pas une fin tragique et triste. À la suite de l'évêque et du diacre, vint à passer un Samaritain. Pour la petite histoire, les Samaritains étaient les demi-frères des Juifs. Les descendants du royaume du Nord, sous la colonisation de Sargon II en 722 par là, ils avaient été mêlés au peuple étranger. Et c'est de là que naquit la haine des pharisiens. Pour un Juif, le Samaritain était un impie, un mécréant condamné à périr dans la géhenne. Cependant, c'est ce mécréant que Jésus va utiliser dans la suite de l'histoire comme modèle pour nous donner des leçons. Il le fit à dessein dans le but de briser les barrières tribales élevées par les leaders de son peuple. Le Samaritain, ému de compassion lorsqu'il vit notre voyageur sur la route, s'approcha de lui. Il nettoya ses plaies avec de l'huile et du vin, puis les banda. Il le prit ensuite sur sa propre monture et le conduisit dans une hôtellerie. Et là, il prit soin de lui et laissa de l'argent à l'aubergiste pour son séjour jusqu'à son rétablissement. Écoutez, cher ami, le Samaritain lui apporta secours sans tenir compte de sa race, encore moins de sa tribu ou de sa langue maternelle, ni des fautes et des péchés dont il avait été coupable. Il lui vint en aide. Et puis Jésus clôture cette histoire de Luc 10 par un appel vibrant qui retentit encore aujourd'hui et s'adresse à toi, fils ou fille d'Adam. Il est écrit dans Luc chapitre 10, le verset 37. Va, et toi fais de même. Va, et toi fais de même. Luc chapitre 10, le verset 37. Va, et toi fais de même. Face à l'indifférence du monde, Dieu nous appelle à faire la différence. Face au tribalisme et au racisme, le Seigneur Jésus t'appelle à faire la différence. Face au clanisme et au sectarisme, la parole de Dieu t'appelle à faire la différence. Face à l'égocentrisme de ce monde, face à la haine de ce monde, Dieu t'appelle à faire la différence. Va, et toi, fais de même. Aime ton prochain. Aimons-nous les uns les autres. Bénis celui qui te maudit. Bénissons ceux qui nous maudissent. Que Dieu te bénisse. Les mauvais coups, les lâchetés, quelle importance. Laisse-moi te dire et te redire ce que tu sais. Ce qui détruit le monde, c'est l'indifférence. L'indifférence, elle a rompu et corrompu même l'enfance. Un homme marche, tombe, crève dans la rue. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend. Eh bien, personne ne l'a vu, l'indifférence. L'indifférence. L'indifférence, elle te tue à petits coups. L'indifférence, tu es l'agneau, elle est le loup. L'indifférence, un peu de haine, un peu d'amour, mais quelque chose
différence. Tes vieux n'écoutent même plus quand tu leur causes. Vous aimez et vous avez un lit qui danse, mais elle guette, elle vous guette et joue au chat, à la souris. Mon jour viendra qu'elle se dit l'indifférence. L'indifférence. L'indifférence, elle te tue à petits coups. L'indifférence, tu es l'agneau, elle est le loup. L'indifférence, un peu de haine, un peu d'amour, mais quelque chose. L'indifférence, tu es cocu et tu t'en fous. L'indifférence, elle fait ses petits dans la boue. L'indifférence, y a plus de haine, y a plus d'amour, y a plus grand chose. L'indifférence, avant qu'on en soit tous crevés. Vous venez d'écouter la méditation intitulée « Faisons la différence ». C'était une réflexion du pasteur Michel William Fopa. Chers amis, voici à présent nos nouvelles. Dans le cadre du réveil et de la réforme, nous lisons toujours un chapitre de la Bible chaque jour et cette semaine, dès demain dimanche, nous lirons dans le livre d'Apocalypse du chapitre 12 au chapitre 18. L'autre lecture de la semaine se fera dans le livre intitulé Vers Jésus au chapitre 12. Chaque jour à 7h le matin ou 7h le soir, nous allons prier pour réclamer la puissance du Saint-Esprit. Nous allons prier aussi pour la paix et l'harmonie dans nos familles et nos communautés. Et puisqu'on parle de prière, sachez que l'Église adventiste mondiale a lancé depuis hier le projet Retour à l'autel qui s'étendra du 4 avril au 12 juillet 2025. Pendant 100 jours, il sera question pour chacun d'entre nous d'embarquer pour un voyage de prière et d'étude de la Bible. Pendant 14 semaines donc, nous allons prier pour le Saint-Esprit, intercéder pour nos familles, prier pour grandir en tant que disciples de Jésus et nous préparer pour son prochain retour. Vous pouvez aussi, chers amis, vous inscrire à ce programme spécial de connexion avec Dieu en allant à l'adresse www.backtothealtar.org www.backtothealtar.org www.backtothealtar.org. Prenons maintenant la direction de Douala pour signaler que la semaine dernière, la Fédération des Adventistes de l'Ouest Cameroun, à travers ses administrateurs,
a exprimé sa profonde gratitude envers le ministère Gospel Outreach Canada et son directeur, le pasteur José Élysée, pour leur soutien dans la prise en charge de 13 pasteurs missionnaires actifs au sein de la Fédération de l'Ouest. Le conférencier international José Élysée et son épouse Elisabeth ont reçu un accueil mémorable du côté de Bali, siège de la Fédération, eux qui ont été revêtus du fameux togu, la tenue traditionnelle des princes dans la région du Nord-Ouest. Ils ont visité aussi le musée maritime de Douala avant de déguster du poisson frais braisé sur les berges du Vouri, savourant ainsi un des délices de la gastronomie camerounaise. Restons dans la Fédération de l'Ouest, mais allons du côté de Foumbot parce que samedi dernier, il s'est clôturé le séminaire sur les ministères auprès des enfants animé par les sœurs Ketia Christine et Tadja Nadej. Pendant 3 jours, les participants ont été édifiés sur la pertinence de ces ministères et la nécessité d'un encadrement spirituel des enfants dès leur naissance. Je vous propose maintenant d'écouter Tadja Nadej, qui depuis plus de 20 ans œuvre dans ces ministères auprès des enfants avec passion et dévouement. Bonjour Clovis et bonjour chers amis auditeurs. La Bible dans le Psaume au chapitre 127 verset 3 nous dit ceci. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles une récompense. Salomon nous apprend que les enfants viennent de l'Éternel, dont c'est un trésor qu'il nous donne, pour que nous en prenions soin sur tous les plans. Que ce soit sur le plan physique, moral et spirituel, scolaire ou émotionnel, ceci afin de leur donner les éléments nécessaires pour en faire des hommes et des femmes capables d'affronter la vie adulte. Très souvent, les parents pensent que les enfants sont trop petits et encore que des bébés et que quand ils seront grands, ils pourront leur montrer l'attitude correcte. Mais c'est faux. Là, à chacun des âges correspond un degré de croissance et de compréhension. Donc, l'éducation des enfants doit commencer dès le bas âge. Si nous ne le faisons pas assez tôt, ils risqueront d'en recevoir une autre auprès de leurs amis, de la télévision, des voisins et même de la société et qui risque de ne pas être celle que Dieu a prévue pour eux. Et c'est dans le but d'accompagner les parents dans cette noble tâche qu'est l'encadrement des enfants que l'Église adventiste du 7e jour va créer en son sein un département appelé le département des ministères auprès des enfants qui a pour mission de nourrir les enfants spirituellement afin de les conduire à Jésus. Et ceci sans discrimination. Et pour atteindre cet objectif, le département va mettre en place de nombreux programmes tels que des écoles bibliques de vacances, des sections enfantines des écoles du sabbat, des histoires destinées aux enfants pendant les cultes et bien d'autres activités centrées sur l'enfant afin de leur montrer qu'ils sont importants pour l'Église, non seulement pour l'Église, mais aussi pour la société. Car nous savons tous que la jeunesse est le fer de lance de la nation. La question qu'on se pose, quelle est la forme que nous voulons donner à ce fer? Commençons à les éduquer dès maintenant et nous en ferons des personnes qu'on n'achète pas, des personnes valeureuses qui pourront affronter l'avenir même sans la présence des parents. Et c'est un privilège pour nous d'accepter l'appel de Dieu pour la formation de la prochaine génération. Merci.
Restons dans la région de l'Ouest pour signaler que demain dimanche, entre 8h et 13h30, dans la chapelle de la communauté adventiste de Tamja à Bafoussam, il se tient une retraite spirituelle à l'intention de tous les responsables des départements des ministères personnels et évangélisation, ainsi que ceux de l'école du sabbat. Ceci pour les départements de la MIFI et du Noun. Cette retraite spirituelle sera placée sur la coordination du frère Tapi Kemwe Jean-Jules et aura pour principal instructeur le pasteur Mbiakob Jean-Hus, chef de district ecclésiastique MIFI Noun. À l'étranger, au Pérou, depuis plusieurs semaines, ADRA, l'agence adventiste de développement et de secours, vient en aide aux habitants de la jungle, lesquels vivent une situation critique en raison des inondations causées par les fortes pluies et le débordement du fleuve Ucayali. Selon les médias locaux, il s'agit de l'une des inondations les plus graves depuis 15 ans dans le pays. Des milliers de personnes ont dû fuir leur maison pour éviter d'être piégées par les eaux débordantes. Chaque jour, ADRA transporte et livre des repas chauds à des centaines de personnes parmi les plus vulnérables. En page culture, si vous vous trouvez en ce moment du côté de Yaoundé ou ses environs, alors notez ce rendez-vous musical auquel vous convie la chorale adventiste La Voix du Berger. C'est cet après-midi dès 17h dans la chapelle de la communauté adventiste des Conou. L'entrée est libre et gratuite. Chers amis, notre programme s'achève bientôt, mais si vous avez besoin de prières, de conseils ou d'études bibliques, contactez-nous au 699 85 85 69 ou au 675 42 80 95 ou enfin au 699 66 45 05. Merci à toute l'équipe de la CRTV pour la mise en onde de ce magazine semaine après semaine. Clovis Suchienfopa, c'est mon nom, et ce sera avec un plaisir renouvelé que je vous retrouverai samedi prochain lorsqu'il sera 7h. Mais d'ici là, souvenons-nous qu'il est écrit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dieu vous bénisse. » Combien de fois j'ai été bloqué devant une situation? Combien de fois j'ai fait tout ce que j'ai pu sans résultat? Mais j'ai invoqué celui qui existe par lui-même. Il m'a montré que réellement il peut tout faire. Quel bonheur de savoir qu'il y a un être qu'on ne peut limiter. Et là où les hommes ne peuvent rien, il peut tout faire. Quel bonheur de savoir qu'il y a un être infiniment grand, illimité en puissance, il peut tout faire. Il fait bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Il fait bien au-delà de tout ce que l'on peut espérer. Il agit autant qu'on veut, il résout toutes les équations. Illimité en puissance, il peut tout faire. Combien de fois j'ai été terrassé par la maladie. Les hommes des sciences ont fait tout ce qu'ils ont pu sans résultat. J'ai invoqué le grand médecin qui opère sans cicatrice. Il m'a montré que réellement il peut tout faire. Quel bonheur de savoir qu'il y a un être qu'on ne peut limiter. Et là où les hommes ne peuvent rien,
Il fait bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Il fait bien au-delà de tout ce que l'on peut espérer. Oh, il agit autant convenable. Il résout toutes les équations, illimité en puissance. Il peut tout faire. Éternel, laisse-moi t'exalter, combien tu es merveilleux. Tu viens au secours des gens faibles, ceux qui n'ont que toi. Tu ne veux pas qu'on se débrouille, toi-même tu portes nos fardeaux. Nous pouvons l'affirmer haut et fort, c'est Dieu qui nous fait vivre. Quel bonheur de savoir qu'il y a un être qu'on ne peut limiter, et là où les hommes ne peuvent rien. Oh, il peut tout faire. Quel bonheur de savoir qu'il y a un être infiniment grand, illimité en puissance. Il peut tout faire. Il fait bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Il fait bien au-delà de tout ce que l'on peut espérer. Oh, il agit. Oh, il résout toutes les équations, illimité en puissance. Oh, il fait bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Il fait bien